Je suis venu sur le rucher de Crosne à 8h30, 8h20, 8h30. Séraph a fait un retour intéressant. Il a énormément de captures de frelons qui continuent tous les jours. Donc il faut faire quelque chose, il faut trouver des nouvelles idées. Donc déjà, moi, ma première idée pour expliquer pourquoi il a toujours autant de frelons, c'est déjà, si on veut être optimiste, on pourrait dire qu'il a moins de frelons. Parce qu'avec la saison qui avance, il y a un phénomène où il y a plus de frelons qui arrivent. Donc déjà, c'est pas forcément plus de frelons, c'est peut-être moins de frelons. Autant de frelons, c'est peut-être moins de frelons. Mais c'est dur à vérifier, donc on va pas trop s'apesantir là-dessus. Et merde. Ah putain, qu'est-ce que je préfère? Utiliser la cuillère qui est tombée par terre et me ramasser une bactérie qui va me tuer en 48 heures, ou bien me brûler en tournant le café avec le doigt. Alors, avec le café, ça va aider pour réfléchir. J'étais venu aussi pour vider les bouteilles. Je voulais tester l'eau brûlante, mais là j'ai oublié de l'emmener quand j'ai emmené André à l'école, j'ai oublié d'emmener l'eau brûlante. Je vais peut-être laisser tomber et revenir tout à l'heure. Ouais. Je vais faire ça parce que je vais pouvoir détruire les frelons facilement avec le pulvérisateur. Plus de l'eau brûlante. Je vais pouvoir pulvériser l'eau sur les poches pour détruire les frelons qui sont en train de voler dans la poche. Donc ça c'est bien. Là il fait trop froid pour que les frelons et les abeilles sortent. Donc pourquoi est-ce que on dit souvent que les frelons attirent les frelons, mais il n'y a jamais d'interprétation de pourquoi. En fait, si j'étais un frelon, je me dirais que si au fond là, par là-bas, à 100 mètres, je sens des odeurs de frelons, ça veut dire qu'il y a beaucoup de frelons là-bas. Mais s'il y a beaucoup de frelons, c'est peut-être qu'il y a la nourriture. Et comme moi j'ai faim, j'ai peut-être intérêt d'aller voir là-bas, des fois qu'ils aient trouvé un truc bien. Donc ce serait assez naturel que les frelons attirent les frelons. Ça leur serait très utile. Pour le faire, ils ont deux possibilités, soit l'odeur des frelons, soit les phéromones des frelons. Donc, j'ai suggéré à Séraph de vider les pièges tous les jours, mais il peut pas forcément. Il n'a peut-être pas forcément la possibilité d'aller sur son rucher tous les jours. Disons que ça serait bien pour le test au moins, mais c'est pas grave. Il se pourrait que ça réactive l'idée de ne pas garder les frelons.
Comment? J'ai repensé à un commentaire de quelqu'un qui disait que l'eau, que le cheat de friture, c'était dangereux pour les abeilles. Je sais pas s'il le disait, mais il disait que le gras tue les insectes. Les insectes ne supportent pas le contact avec le gras. Et les gens tuent les frelons dans les pièges avec de l'eau savonneuse. Donc le test que je propose de faire, c'est de laisser patauger des frelons dans un peu d'eau savonneuse et ensuite de regarder, de les retirer de l'eau savonneuse, d'en mettre juste un peu, juste un petit bain de pied. On les obliger à ramper dans de l'eau savonneuse et ensuite les retirer de l'eau savonneuse, ne pas les noyer et de regarder en combien de temps ils meurent. Donc si ça les tue à coup sûr, dans ce cas on peut les libérer. Ça veut dire qu'on inventerait un nouveau piège dans lequel on ferait passer les frelons, on obligerait les frelons à passer dans l'eau savonneuse et ensuite on les laisse partir. Résultat, on se débarrasse des frelons, on n'a pas besoin de nettoyer les pièges, on n'attire plus les autres frelons avec l'odeur, on n'a que des avantages. Voilà l'idée à tester. Pas très difficile à tester, hein. La seule chose qu'on a à tester, c'est si les frelons meurent quand ils sont au contact du savon et après quelle durée d'exposition au savon. Voilà, c'est ça qu'il faut tester. En plus, après, on pourra tester des savons différents pour voir celui qui est le plus efficace, hein. Donc voilà, ça c'est une super bonne piste, hein. Il n'y aurait que des avantages, hein. Donc voilà, celui qui a envie de tester ça, il sera prums. Sur la droite, j'ai vu un insecte sortir. C'était quoi? C'était peut-être l'abeille la plus courageuse du rucher. Donc, c'est un frelon. C'est un frelon qui est dans la tente. Waouh. Un autre frelon sur la 3e tente. Waouh. Faut quand même que je rentre et que je vois à quoi ça ressemble, même si je touche à rien. Allez. Si on veut aller plus loin dans le test du savon, on pourrait aller un cran plus loin et regarder si on peut pas faire un savon un peu collant qui laisse plus de traces pour que le frelon emporte du savon avec lui. Et ensuite, l'idée, on peut reprendre le cheval de Troie léger et dire que ce frelon, il ramène un petit peu de savon dans son nid et il fout le bordel, quoi. Donc ça détruira jamais un nid, mais ça pourrait perturber gravement. Frelon qui fait de la récup. Tiens. Frelon qui est monté dans le haut de la tente avec une abeille à l'instant. Voilà une capture, une première capture du jour probablement. Là la bouteille est... Bon, je vais la vider la bouteille. Ça je sais pas, tiens ça m'intéresse de voir si les frelons sont morts. Il y a des... Là il y a des bouteilles qui doivent être remplies là, hein, j'imagine. Là je vais ouvrir celle-là juste pour voir.
Allez, je vais voir ça. Voilà. Voilà ma capture en je sais pas en combien de temps. Les frelons sont pas tout à fait morts, hein. Il faudrait de l'eau chaude. C'est clair qu'ils sont pas morts, hein. Et il n'y a pas d'abeilles, avec, donc c'est plutôt bien. Je vais remettre ça parce que franchement. Bon, j'aurais dû mettre en pause, j'ai pas fait gaffe. Bon. Je crois que je peux y aller, ça sert à rien que je reste plus longtemps. Bonjour. Bonjour. Ah, c'était à moi ça, j'allais le ramasser, hein. Y a pas de souci. Merci à vous. Ah, je pense qu'il y a un nid de guêpe Où? à côté de Rory-Falais. Je vous tiens au courant. Vous avez mon numéro? Donnez-moi le numéro. Vous m'envoyez l'adresse exacte, j'irai voir. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup. D'après vous, c'est des guêpes ou des frelons? Non, c'est les asiatiques, les grands. Hein. Ah bah ça m'intéresse. Ah, c'est les grands, ouais. Bah je vais venir le détruire. Ouais. Moi aussi, ça m'intéresse. Parce Et que... ils viennent manger mes abeilles là, hein? Ouais. Ah Parce génial. qu'il y en a beaucoup. Quand je fais le marché, je le vois. Hein. Non c'est bon, j'ai parlé au gars là qui travaille dans le parc. Et il a vu, ils ont détecté un nid de frelons. Donc je vais venir, je vais aller voir ce que c'est, je le détruirai. Peut-être qu'avant j'essaierai de faire un test ou deux. Je sais pas de quoi je pourrais faire de test. Bon, s'il y avait un de ces andouilles là qui veut tester le subito, bah, c'est comme ça qu'il faut tester le subito, hein. On trouve un nid, on capture 10 frelons, on les asperge, on les laisse retourner au nid et on regarde si le nid est détruit et puis c'est fini quoi. On arrête de faire des conneries pendant des années, on teste. Allez, donc voilà, frelon qui arrive tôt le matin encore, voilà, un autre, tiens, qui cherche plutôt des cadavres. Donc là, le gars, il travaille partout ici, il va passer le mot. Il va dire que je détruis tous les nids de frelons gratuitement dans le secteur. Donc ça c'est bien, ça me permettrait d'avancer aussi sur mes techniques de destruction sans produits polluants. Ah, il faut que j'arrête là, il faut que j'aille bosser. Là je ferai pas plus là. Il faut sans doute que je fasse des vidéos un peu plus courtes. Donc allez, fin de la vidéo. Donc le plan, c'est tout à l'heure là, après avoir récupéré André, je vais aller à Briconte pour récupérer l'essaim installé. Tout à l'heure, je vais revenir pour tester l'eau brûlante pour détruire les frelons dans les bouteilles. Je vais vider les bouteilles. Je vais tester l'eau savonneuse. Je vais pulvériser de l'eau savonneuse sur un frelon pour voir comment il s'en tire, pour voir pour voir d'abord s'il meurt ou pas. On s'en fout du temps, hein. S'il meurt c'est bon, même si c'est en 3 heures. Je vais prendre un frelon bien vivant, bien vif, et je vais le pchiter et je vais regarder ce qui devient. S'il meurt dans l'heure qui suit, ça veut dire que c'est une super piste. Voilà un frelon qui vient de monter en haut de la tente. Frelon qui se fait capturer sans capturer d'abeilles. Le voilà, je vais le montrer. Ici, là. Voilà, il est en haut de la tente. Il a l'air déjà captif, alors qu'il pourrait simplement être en train de chasser, hein. Auquel cas, il pourrait peut-être repartir. Il se pose. Je peux aussi amener du vinaigre de cidre pour pulvériser sur les bouteilles, un petit peu. De toute façon, même si on en mettait beaucoup, ça gênera jamais les abeilles, hein, c'est sûr. Hein. À cette distance de la ruche, on peut mettre du vinaigre de cidre, ça va pas gêner les abeilles.
Par contre, on peut penser que ça va gêner les frelons, ça va masquer, ça pourrait masquer les phéromones ou les odeurs de frelons par le dessus de la bouteille et éviter d'attirer des frelons. C'est pas du tout impossible que c'est une action. Voilà, ici aussi un frelon qui s'est fait capturer, qui est en haut de la tente et qui a une abeille, celui-là, on le voit bien. Dans la bouteille, il y a un frelon qui a une abeille, donc il s'est fait capturer ce matin. Ça commence les captures, hein. Ça commence tôt. Je suis très content des élastiques, c'est plutôt bien. Peut-être que le positionnement des clips peut être modifié pour pas que l'élastique soit gêné. Peut-être mettre les clips verticaux, même si c'est pas commode pour attraper le voile. Ah, le frelon là. Quelqu'un va tester les grosses bouteilles de 8 litres, c'est génial. Je m'inquiétais un petit peu de la taille du filet maillet que j'ai fourni. Est-ce qu'il va être capable d'englober la bouteille de 8 litres? J'en suis pas très sûr, faudra peut-être regarder. Voilà le frelon qui n'avait pas capturé l'abeille, qui est déjà dans la poche. Ça va vite. Alors là, il y a des personnes qui demandent si on ne peut pas améliorer la capture des frelons en haut, le passage des frelons de la poche à la bouteille. En fait, le temps que ça met, si c'est quelques minutes, le temps que ça met n'a pas d'importance. Si c'est fait en 3 minutes, ou si c'est fait en 5 minutes, ou si c'est fait en 30 secondes, ça change rien, c'est exactement pareil, ça n'a pas d'importance ça. Il faut juste que ça se fasse. Il ne faut pas que ça dure une journée entière, c'est sûr. Parce que si ça dure une demi-journée, le frelon va se calmer, il va peut-être repartir. Ça c'est un échec. Si ça met 5 minutes, bah c'est bon. Si le frelon Alors après, s'il y a trop de frelons et que le frelon s'entrechoque et tombe, ça c'est un problème. Moi j'ai pas ce problème. Le problème disparaît si les frelons ne sont pas accumulés en haut de la tente. Si les frelons vont dans la poche, il n'y a plus ce problème de frelons qui s'entrechoquent. Mais s'il y en a un de temps en temps dans la journée, on s'en fout, c'est complètement négligeable. Donc moi je travaille pas sur ça, je regarde pas ça. Il n'y a rien à gagner là pour moi. Il n'y a rien de significatif à gagner. J'ai assez perdu mon temps dans la vie en programmation à optimiser des trucs qui servaient à rien pour comprendre qu'il faut faire comme au jeu de Go. Hein. Faut savoir quelle bataille on choisit. Hein. Au jeu de Go, on choisit ses batailles dans la partie. On peut se battre pour un objectif, on peut l'abandonner. Et en fait, on gagne la partie au départ si on fait les bons choix, si on choisit les bonnes batailles à mener. Si on choisit les mauvaises batailles à mener, on peut les gagner, ces batailles, et perdre la partie. Donc il faut faire gaffe. Il faut investir ses ressources aux bons endroits. Allez, fin de la vidéo. Allez, je me rentre et là je sais exactement ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc là, pour la tente, c'est clair qu'il y a des choses à améliorer sur la tente. Maintenant, je conçois la tente comme un outil maintenant. Je ne conçois pas la tente comme un objet définitif qui a réglé le problème. Je le conçois comme une base très solide, très valable, qui va nous permettre de construire une solution qui, elle, pourrait prétendre à être une solution définitive. C'est comme ça que je le vois maintenant. Je pense que cette tente qui est placée devant la ruche, qui incite les frelons à rentrer dedans pour chasser, et ensuite à les faire monter et à les capturer un certain temps, ça c'est une base hyper solide. Ça c'est un élément, on peut compter dessus.
le deuxième principe, qui est de conserver les frelons qui ont été capturés, le plus simple étant avec une bouteille. Il est bien ce principe. Il semble qu'il soit pas obligatoire peut-être, parce que si on laisse partir un frelon qui va mourir, on n'a pas besoin de conserver les frelons. Donc l'idée de conserver les frelons paraît très très bonne. En tout cas, bien meilleur que de risquer de les laisser repartir dans l'après-midi ou le soir, ça c'est sûr. Ça, il n'y a pas photo, hein. Moi je discute même plus de ça, hein, c'est sûr. Mais par contre, si on pouvait laisser partir les frelons en s'assurant qu'ils vont mourir un peu plus tard, bah, là c'est même encore mieux. Donc là les idées reviennent au galop en fait. À voir, à tester, à suivre comme on dit. Et à suivre vite parce que la saison est en train de se terminer. Et si on ne teste pas maintenant, ce sera l'année prochaine. Avec l'impossibilité de fabriquer des tentes en avance, comme cette année. Mais c'est pas grave. Allez, fin de la vidéo, pour de vrai.